J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Olivier Chailloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Terrena. Alors, vous faites un diagnostic assez sévère quand même. Quelque part, on ne va pas relever le défi de la souveraineté et surtout, on perd de l'agriculture sur nos territoires. Quel est votre diagnostic? Vous dites un diagnostic sévère, non, il est juste réel. Et dans ce diagnostic, il y a des choses que l'on sait. La démographie agricole, ça fait 30 ans qu'on dit que 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Ça, c'est pas nouveau. C'est un fait, tout simplement. Il y a des choses qui évoluent aussi. Pas vraiment, c'est le profil finalement des jeunes étudiants dans les écoles agricoles, ce qui est une bonne nouvelle, hein. Les écoles agricoles sont remplies, donc un profil différent. Donc, il y a 20 ans, le profil était différent forcément, mais ce qu'il faut pour nous, ce qui est important, c'est qu'on suive finalement l'évolution de ces profils et donc l'évolution des demandes de ces étudiants qui sont dans les écoles et qui vont avoir des demandes différentes. Ce qui change vraiment, où il y a vraiment la rupture, c'est une espèce de fossé qui se creuse entre des micro-exploitations, hein, plutôt en périurbaine sur du maraîchage, qui correspondent à un marché. Et puis, d'un autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus discret, un modèle que François Purseg appelle des firmes agricoles, avec du capital qui vient de l'extérieur, beaucoup de salariat, où finalement le patron n'est pas forcément celui qui va sur le tracteur tous les matins. Voilà, donc en opposition ou à côté finalement du modèle familial. La vraie rupture, c'est sur la décroissance du volume de production. Alors on parle beaucoup des productions animales et du bovin notamment, mais toutes les filières sont concernées. Je mettrai à côté les céréales qui sont plutôt sur un marché mondial, mais toutes les filières animales et végétales sont concernées. Finalement, cette décroissance, on la constate, on en parle beaucoup, mais là, elle s'accélère et donc la rupture, elle est là par rapport à une consommation qui reste stable et donc tout ça, une production qui continue à diminuer fortement, une consommation même de viande, malgré tout ce qu'on dit, qui est stable. Donc tout ça, ça nous amène à de l'importation. Donc est-ce que c'est le modèle qu'on veut? Est-ce que c'est vertueux quand on parle de souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est vertueux quand on parle d'économie circulaire, de transition écologique? Nous, on ne pense pas et ce n'est pas non plus une fatalité. Voilà. Olivier Chailloux, alors la rupture est là, l'enjeu est là, et c'est pour ça que vous mettez de l'argent sur la table. C'est-à-dire que la coopérative dit aujourd'hui, il faut agir. Quelque part, les solutions que vous proposez, vous mettez quand même 48 millions d'euros sur 5 ans, donc c'est important, ambitieux, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Est-ce que quelque part, vous ne palliez pas les déficits qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent pour l'installation? Alors, les chiffres sont les chiffres, hein, et ils ont juste l'intérêt de marquer un peu les esprits, mais au-delà de ça, c'est plutôt la volonté. Oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change nos organisations agricoles dans l'accompagnement que l'on fait à la fois de l'installation, de la transmission. Et la différence qu'on a en tant que coopérative et organisation économique, c'est qu'on y met développement. Parce qu'on a une maladie dans ce monde agricole, c'est quand on est entrepreneur, eh bien, finalement, il ne faudrait pas en parler. Et moi, je pense que le projet agricole de la France, c'est pas exclusivement issu de politique, d'orientation politique. Et c'est pas exclusivement des paliers le mieux qu'on peut à une décroissance de la ferme France, j'allais dire, quoi. Et donc, on parle de développement parce que tout ce contexte dont je viens de vous parler crée énormément d'opportunités. Et nos clients ont compris que finalement, demain, il serait plus difficile d'avoir les produits français de qualité dans les étals, puisque l'import ne fera pas tout, je ne pense pas. Donc voilà, on veut renverser la tendance et avoir ce prisme économique, entrepreneurial et l'assumer. À l'échelle du territoire, vous allez par exemple aider les jeunes à s'y retrouver dans les logiques d'installation, vous allez aider les jeunes à s'installer, vous allez porter du capital. Alors ça, c'est l'idée du fonds, voilà, qui est aujourd'hui une page blanche, hein, qui est un peu qui est novateur. Alors déjà, on a des accompagnements hein, dans le cadre d'installation, mais aussi de projets qui existent hein, au sein de la coopérative. L'idée, c'est de les déplafonner, on va dire, d'aller beaucoup plus loin. Et effectivement, cette idée du fonds est un peu novateur. L'idée, c'est finalement, on a des projets qui sont de plus en plus, on va dire, financièrement onéreux. Et on a des banques qui suivent, hein, globalement, les banques sont assez suiveuses à partir du moment où le projet
à une équation économique qui fonctionne, mais il y a toujours cette espèce de delta d'apport personnel qui est demandé, alors que ce soit pour les jeunes ou pour d'autres. Et l'idée de ce fonds, c'est de pouvoir avoir la capacité d'intégrer, de prendre du capital directement dans les exploitations agricoles. Alors attention, hein, de façon très minoritaire, de façon temporaire, avec des conditions d'entrée, des conditions de sortie, qui soient déterminées d'ailleurs à l'entrée. Hein. Donc tout ça reste à construire. On s'est donné 1 an. On a beaucoup de clients, de partenaires. Oui, on a annoncé ça il y a 15 jours et on a beaucoup de partenaires qui nous rappellent parce qu'ils sont intéressés, même des clients, qui ont conscience finalement du risque de pénurie. Alors, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est qu'on est dans cette volonté d'accompagner plus fortement les exploitations de nos adhérents. On est à l'opposé, pas du tout dans le système d'intégration. Voilà, ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'on ne met pas en avant, même si nos adhérents nous indiquent qu'il fallait accompagner tous les types d'exploitation. Ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans le système de pays qui sont très proches de nous, hein, comme l'Espagne finalement, où Laval, l'industrie agroalimentaire de Laval, a complètement intégré l'amont. Donc ça, on ne veut pas. On veut que l'agriculteur reste maître chez lui, mais par contre, on veut l'accompagner beaucoup plus fort. Alors, c'est vrai que vous faites ce que vous pouvez faire à l'échelle du territoire, mais vous interpellez aussi le ministre en lui disant bah, il faut aller plus loin, par exemple sur des avantages fiscaux pour le cédant, un portage de capital de façon temporaire au sein des GAEC. Oui, ça c'est une complexité, on va dire, un peu technique, finalement, par rapport aux 5 orientations qu'on a prises. On se bute aujourd'hui sur l'impossibilité, finalement, qu'un membre, enfin, qu'un apporteur, qu'un détenteur de capital social dans un GAEC puisse être inactif. Donc, il faudrait on va prendre notre bâton de pèlerin et aller essayer de défendre ça, notamment dans le cadre de l'appel OAA. Et puis la deuxième, je pense que pour un cédant qui a envie d'installer un jeune, mais je pense qu'une incitation fiscale pourrait encore accentuer son envie de le faire. Donc, c'est des sujets qu'on va aller défendre auprès notamment des députés. Et puis, on va se faire aider notamment de la coopération agricole sur ces sujets-là, parce que je pense que tout le monde est d'accord. Olivier Chailloux, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?